Alors, aujourd'hui, si vous voulez plus d'informations, prenez une grosse pelle et allez creuser et regardez, parce que les installations n'existent plus, elles ont été anéanties. Here we go. Here's another one. We got them all today. Ah là là, on a tout le monde dans cette pièce. Alors, Monsieur le Président, vous avez dit qu'il y aurait des évaluations à Fordo et sur les autres installations nucléaires. Kelly, ces sites ont été anéantis. Oui, mais cette communauté du renseignement et ses rapports, vous n'êtes pas en train de dire que le rapport des renseignements est faux. Écoutez, nous parlons de quelque chose qui s'est passé il y a 3 jours. Le rapport a été fait il y a 3 jours. Il n'y avait pas de signe évident. Alors oui, on peut prendre des photos et on voit des taches et on sait que de toute façon, le feu et toutes les explosions ont lieu dans le sous-sol, puisque c'est là où le matériel était. Mais toute cette zone, plusieurs centaines de mètres autour, on voit que tout est noir, que tout a été ravagé par le feu. Et d'ailleurs, nous allons publier un rapport. Mais au moment où ce rapport-là a été publié, le constat était que tout était anéanti. Mais si on regarde les dates, on ne parle que de quelques jours après les frappes. Donc oui, ils ont dit qu'il y avait une possibilité que tout ça soit anéanti. Est-ce que vous avez un message, Monsieur le Président, pour la communauté du renseignement sur la manière de vous traiter les messages qui vous sont confiés? Écoutez, je leur dirai, faites votre rapport lorsque vous savez véritablement ce qui s'est passé. Si vous ne voulez pas utiliser le mot grave, ou si vous utilisez le mot grave et que ce n'est pas grave, ou le contraire, eh bien, ça ne va pas fonctionner, puisqu'après, il y aura des journalistes, des personnes qui pourront dire « Ah, alors peut-être que les choses sont comme ci, comme ça ». Non, il faut avoir les réponses avant de publier quoi que ce soit. Monsieur le Président, j'aimerais passer la parole, s'il vous plaît, au secrétaire. Monsieur le Président a appelé cela des fake news. Ces pilotes, ces personnels qui ont accompagné les pilotes sont partis, ont fait un voyage de 36 heures pour le peuple américain et pour le peuple du monde, anéantir ces installations nucléaires. Et l'instinct du New York Times, l'instinct de CNN, c'est de trouver une manière de détourner l'information pour des raisons politiques, pour essayer de montrer le président Trump comme quelqu'un qui n'a pas bien fait les choses. Il se moque de toutes les conséquences, il se moque de tout le reste. Les personnes qui fuient des informations le font pour des raisons bien précises. Alors, ces informations ont-elles été fuitées en entier avec toutes les informations? Ou est-ce que l'information qui a fuité a été faite exprès pour que l'on doute de tout cela? C'était un rapport préliminaire. Un rapport préliminaire. Alors qu'il y a des bombes anti-bunker avec des tonnes d'explosifs qui ont frappé des installations qui aujourd'hui n'existent plus. Alors, aujourd'hui, si vous voulez plus d'informations, prenez une grosse pelle et allez creuser et regardez, parce que les installations n'existent plus, elles ont été anéanties. Et peut-être que vous viendrez nous dire « Ah oui, mais bon, dans ce rapport, on nous dit qu'on n'est pas bien sûr, que tout a été bien détruit. » Non, les personnes qui ont lancé ces bombes savent précisément ce qu'ils ont fait. Et l'Iran le sait absolument également. L'Iran a dit que les installations nucléaires, que le programme nucléaire avait été retardé, et ce, de manière impossible à prévoir pour eux, parce que cela est vrai. Le rapport disait ce qu'il disait. Le rapport a été publié tel quel. Mais il n'aurait pas dû publier ce rapport avant de savoir exactement ce dont il parlait. Je pense que Pete l'a très bien dit. Et vous devriez être fiers. Vous devriez être fiers de ces pilotes. Et vous ne devriez pas essayer de nous dire qu'ils n'ont pas fait du bon travail, parce qu'ils ont fait un excellent travail avec beaucoup de risques. Vous et NBC et toutes les fake news, CNN, le New York Times,
Ce sont des médias horribles. Vous devriez féliciter les pilotes plutôt que de venir me chercher et de venir essayer de me faire du mal. Ces personnes sont dévastées aujourd'hui. Vous savez que on m'a appelé et on m'a dit que le personnel dans ces avions, les pilotes, étaient terriblement affectés par ce qui a été dit, parce qu'on a essayé de minimiser leur exploit. Et ils étaient dévastés. Ils ont risqué leur vie. Ils ont risqué la vie et des personnes horribles. Des personnes horribles ont récupéré ce rapport et l'ont tourné de cette façon horrible. Ce sont des héros et des héroïnes. Ces personnes étaient tellement tristes lorsqu'ils ont entendu tout ce qui a été dit et j'ai parlé avec l'un d'entre eux. Et le pilote m'a dit, mais monsieur, c'était parfait, notre frappe, elle était précise, elle était parfaite. Mais ils ne comprennent pas ces fake news qui tournent autour d'eux. Vous devriez avoir honte de ne pas leur donner le respect en tant que héros qu'ils méritent. Ici, là-bas, s'il vous plaît. En blanc. Deborah Haynes from Sky News. Bonjour Sky News. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, est votre ami. Il vous a appelé papa il y a quelques heures. Est-ce que vous voyez vos alliés de l'OTAN comme vos enfants? Je pense que Mark Rutte m'aime bien, il est sympa avec moi. Il a dit ça de manière très, avec beaucoup d'affection. Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que les alliés sont vos enfants? Parce que finalement, ils vous écoutent, ils font attention à ce que vous leur dites, et là, ils vont dépenser plus parce que vous leur avez suggéré. Pensez-vous qu'ils vont pouvoir savoir se défendre seuls? Les missiles sont déjà au-dessus de la Cisjordanie. Les journalistes filment des projectiles qui terminent leur course dans la mer. Mais sur la vingtaine de missiles iraniens, plusieurs n'ont pas été interceptés, comme ici à Tel Aviv. Dans ce quartier huppé, cet immeuble d'habitation a été complètement soufflé par l'explosion. Je ne comprends pas pourquoi ils visent ce quartier. Il n'y a pas de cible particulière ici, que des civils, un centre commercial et des maisons de retraite. C'est prêt à payer avec ce que fait Israël, et ce que fait Israël qui est bien, mais c'est aussi prêt à payer malheureusement qu'on a aujourd'hui. C'en est trop pour ce couple qui quitte Tel Aviv pour aller se réfugier chez des proches. Là, on est dans le centre-ville, là où ils visent et où ils essaient de nous cibler. Et même s'ils visent aussi la banlieue, si quelque chose se passe, on a un abri là-bas et au moins on sera en famille. Un peu plus au sud de Tel Aviv, ce lotissement a été frappé au cours de la même salve de missiles iraniens. Cette jeune femme était réfugiée dans un abri souterrain. Sa maison est dévastée. Je pense qu'ils ont besoin d'un peu d'aide au début et je pense qu'ils se souviendront de ce jour historique. Et je pense qu'ils vont s'en sortir. Mais aujourd'hui a été un jour historique. Je pense qu'ils vont s'en souvenir. Et ils m'ont dit, vous savez, Monsieur le Président, ça fait des années et des années, ça fait 30 ans, 20 ans qu'on essaie, d'ailleurs depuis le début de l'OTAN, qu'on essaie d'augmenter les dépenses. Et depuis que vous êtes là, il y a eu un changement. Et aujourd'hui, nous y sommes. Mais pensez-vous qu'ils peuvent y arriver sans vous à l'avenir? Il faut demander ça à Marc. Alors, nous devons rentrer. Je voudrais remercier ces deux messieurs derrière moi. Ce sont des personnes formidables, des professionnels formidables. Suzy est là également, juste devant moi. Merci beaucoup. Ça a été un très bon sommet, très fructueux, et nous allons rentrer et nous vous verrons à Washington. Nous sommes